Dessiner un tabouret en contreplaqué de 9 mm d'épaisseur qui sera démontable. Bon, la première fois qu'on lit cette consigne, on est dans le cadre d'un de mes sujets de design, ça envoie pas vraiment du rêve, hein, disons-le franchement. Pourtant, il y a moyen de triper. Alors voilà la première chose à laquelle j'ai pensé. Utiliser un maximum de la plaque de contreplaqué en fonctionnant par emboîtement et donc avoir un minimum de chute et donc de perte de bois. Bon, alors j'en ai fait une petite maquette à l'échelle de mon assistant et je me suis aperçu de deux choses. Bon, ça ne tient pas, hein, parce que c'est pas contreventé, c'est moche. Alors je suis parti d'un constat simple, concevoir un tabouret que j'utiliserai vraiment chez moi. Et c'est à partir de ce moment-là que j'ai commencé à vraiment me faire plaisir. Alors j'ai tout de suite rabaissé la hauteur de mon assise pour lui donner une forme un peu plus ergonomique. Et puis des fois on a un déclic, et chez moi ça donne généralement ça. Mais oui, comme ça il sera modulable. Ah! Après pas mal de gribouillage, j'arrive sur la forme finale de mon tabouret. Quelques mesures encore indécises viennent compléter mes schémas. Cette fois, j'ai plutôt réussi mon coup avec les mesures et le premier prototype marche assez bien. Sans clous, ni vis, ni colle, ni autre matière que le contreplaqué faisait aussi partie de la consigne. Alors maintenant, comment assembler tout ça ? Sans clous, ni vis, ni colle. Merci, mais attendez, j'ai pas encore testé. Bon, d'accord, je vous ai menti, je l'ai testé avant, mais je vais pas vous présenter un modèle foireux tout de même. Mon assise est composée de deux triangles, chacun décliné en 4 exemplaires. Il est intéressant de noter que le triangle est indéformable, ce qui lui permet de soutenir de lourdes charges, autrement dit, moi. Les lattes sont suffisamment rapprochées de façon à ce que, vulgairement dit, elles ne fassent pas mal aux fesses. Elles sont aussi disposées sur le flanc et non à plat, de façon à ce que la fibre de bois soutienne au mieux les efforts de pression. Ces dernières sont renforcées au centre par 2 triangles, de façon à ce qu'elles ne cassent pas en leur milieu. C'était hélas ce qui s'était passé pour le premier prototype. L'ensemble est contreventé grâce à ces 2 planchettes encastrées à la base des extrémités des 2 triangles. J'ai bien retenu la leçon avec ma petite maquette. Et ces contreventements me servent aussi à moduler mon assise. Ma préférée reste celle-là. Alors maintenant ce qu'il me faudrait, c'est un deuxième exemplaire pour pouvoir inviter quelqu'un à table. Mais pourquoi je suis par terre, moi? Parce que c'est moi le plus vieux, donc c'est moi qui ai le confort. Ouais. Blague à part, j'aimerais bien que le prochain sujet soit la table basse. Parce que pour l'instant, c'est un peu une plaque de contreplaqué dégueulasse trouvée dans la rue, posée sur une boîte de saucisses lentilles, de raviolis, de cassoulet et de petits pois carottes. Ou alors faire un bureau, enfin, bon, bref. À la tienne, Arthur. Non, mais c'est quand même n'importe quoi. C'est moi le plus vieux.